De l'anonymat à la célébrité, de faucher un millionnaire. Voici l'incroyable histoire de Kabilam, un jeune homme de 20 ans qui est devenu millionnaire grâce aux réseaux sociaux un an après son licenciement. Dans cette vidéo, tu vas apprendre que tu peux te relever après une chute, comment tenir bon pendant les moments difficiles et te relever pour rebondir de plus belle. Ne bouge pas. Il y a de cela 2 ans, des virus venus d'un autre monde attaquent la planète entière. Des millions de personnes sont mortes. De milliers d'entreprises ont fait faillite. Et de milliers de personnes ont perdu leur emploi. Et parmi les victimes de ces vagues de licenciements, le jeune Kabilam, 20 ans. Il y a 1 an, c'était un parfait inconnu, perdu dans un coin de l'Italie. Il était arrivé en Italie tout petit, sous le bras de sa mère. Il aimait le foot, il aimait le basketball. Et tout à coup, la pandémie mondiale du coronavirus frappe. C'est la panique générale, et toute l'Italie est en confinement intégral. C'est là qu'Kabilam perd son boulot. Dans ce climat obscur de désarroi total, un rayon de soleil. TikTok. TikTok, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau social chinois de vidéos courtes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a téléchargé l'application TikTok. Au départ, c'était juste pour tuer le temps, pour chasser l'ennui, en tournant en dérision les vidéos des gens qui compliquent les tâches simples. Mais à sa grande surprise, il commence à voir de nombreuses personnes qui s'intéressent à ce qu'il fait. Et en quelques semaines, il est suivi par des millions de personnes. Les agences de marketing d'influence commencent à le solliciter pour les placements de produits, pour les publicités. Et au bout d'1 an, il est suivi par, retenez votre souffle, un peu plus de 113 millions d'abonnés sur TikTok. Et aujourd'hui, avec l'argent qu'il a pu gagner grâce aux placements produits, grâce aux posts publicitaires, il a une fortune estimée à environ 2 millions de dollars, 1 an seulement après son licenciement. Si vous êtes travailleur et que vous avez déjà expérimenté le licenciement, vous pouvez imaginer à quel point ça peut faire mal, surtout dans un contexte de pandémie mondiale du coronavirus. Perdre son emploi, à plus forte raison si vous êtes en Afrique, la menace de licenciement est métaphoriquement assimilable à la menace de mort, dans un contexte où les uns et les autres sont préfabriqués, sont conditionnés, non pas pour créer des richesses, mais pour être, je vais y arriver, des employés. Alors, perdre son emploi est toujours associé à quelque chose de difficile à vivre, à quelque chose dont on se remet difficilement. Pour le cas de Kabilam, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il sombre. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'il tombe dans le désespoir. Et par rapport à ce qui est arrivé à Kabilam, après la perte de son emploi, je ne mettrai pas cela sur le compte du hasard. Parce que j'ai entendu plus ou moins les gens dire que c'était le fruit du hasard. Je ne crois pas au hasard, d'accord? Je crois au principe de cause à effet. En fait, ce que nous sommes, ou ce que nous devenons, est le résultat d'un ensemble de décisions que nous avons fait préalablement. Et pour ce qui est de Kabilam, il a quand même pris le soin de créer un compte TikTok, même si au départ, il voulait juste se faire plaisir, il voulait s'amuser, il voulait tuer le temps. Mais il s'est rendu compte qu'à travers ce compte TikTok, il pouvait se faire de l'argent et à capitaliser. Il a quand même posé une action qui a mené à ce qu'il est aujourd'hui. J'entends souvent parler de la loi de l'attraction. C'est-à-dire que si tu es capable de voir quelque chose dans ta tête et d'y croire, cette chose peut se réaliser. Mais à la loi de l'attraction, il faut ajouter la loi de l'action. C'est pourquoi Jean de La Fontaine, le célèbre écrivain français du XVIIe siècle, disait dans son œuvre Chartier embourbé, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Je t'invite à regarder ce personnage.
Charlie Chaplin et Mr Bean. Ces deux personnages, deux grands noms du cinéma muet qui ont impacté le monde du cinéma avec le silence. Alors, qu'est-ce qui fait l'originalité de Rabbi Lam? Avec Rabbi Lam, c'est du pareil au même, parce qu'il emploie lui aussi le silence, mais cette fois-ci sur le digital. Vous savez, sur TikTok, ça bavade beaucoup, c'est beaucoup de musique, c'est beaucoup de challenge. Mais lui, il s'est positionné avec la puissance du silence et de la gestuelle, des langages universels qui sont compris des quatre coins du globe. C'est peut-être ce qui a fait son succès. C'est peut-être ce qui a fait qu'en si peu de temps, il soit devenu la deuxième personnalité la plus suivie sur TikTok. Si on était en publicité, on parlerait de Unique Selling Proposition, c'est-à-dire l'élément qui le différencie de tous les autres concurrents sur TikTok. Et vous comprenez pourquoi il est tellement sollicité par les agences de marketing digital ou les agences de marketing d'influence. Et pour la petite histoire, pour une publicité sur son compte TikTok, il faut débourser jusqu'à, retenez votre souffle, 170 000 $. 170 000 $. Alors, vous comprenez pourquoi ce succès phénoménal. Vous pouvez être comme Rabbi Lam dans votre propre vie. Vous servir du talent que vous avez, le peu que vous avez, pour devenir le meilleur, pour gagner votre vie, pour changer radicalement le cours des choses dans votre vie. Je vais te poser une question maintenant que cette émission touche à sa fin. Est-ce que tu as un talent? Est-ce que tu as un talent que tu négliges? Est-ce que tu as un talent enfoui en toi? Lâche un commentaire. Est-ce que tu as un talent dont tu es conscient, mais que tu n'utilises pas? Lâche un commentaire. Abonne-toi et partage. À très bientôt.